Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous partons pour une nouvelle enquête avec Patricia et Stéphanie en télépathe. Elles ne connaissent pas, bien sûr, le sujet. Donc voilà, c'est parti. Je vais vous demander, Patricia et Stéphanie, de vous connecter au mot microzima, à l'énergie du mot microzima. Vous vous laissez imprégner du champ quantique, des informations, et vous me dites si vous observez, ressentez ou percevez quelque chose. Oui, Pat. Hem, En fait, ce qui me vient, c'est comme c'est une forme ronde, heu, jaune, un peu comme un soleil, avec, des filaments lumineux tout autour de cette forme ronde, comme si c'était des rayons du soleil. Hem, mais c'est quelque chose qui est plus petit, j'ai l'impression. Heu, voilà, hem quelque chose qui a en fait une capacité d'expansion, d'énergie, enfin quand je dis d'énergie, c'est de diffuser en fait, voilà, de diffusion, pardon. C'est une capacité de diffusion de d'une énergie en fait, c'est ce qui me vient. Ben, OK, parfait, parfait. Je dis rien pour l'instant, mais c'est pas mal du tout. Tu comprendras. Mmh. Steph, dis-moi, est-ce que tu ressens, vois quelque chose? Moi, j'avais, capaci ça c pour moi, c'est pas quelque chose de, c'est vivant déjà et c'est intelligent aussi. C'est-à-dire que c'est une capacité d'adaptation intelligente à son environnement. C'est les mots que j'ai. Après, Pat, je pense qu'elle a dit, pas mal de choses Oui, en descriptif, qui sont similaires. Moi, voilà, je rajoute, capacité, d'adaptation à son environnement, c'est pour moi, ça fait comme si c'était un organisme, heu, intelligent, vivant et moi, je vois ça comme des petites boules blanches, en fait, comment dire? Comme des billes transparentes avec de la lumière dedans, blanche. mmh, OK. Donc de toute façon, vous les voyez rondes toutes les 2. Mmh. Oui, et je rajouterais par rapport à ce que vient de dire Stéphanie, hem, il y a quelque chose de l'ordre de c'est comme si cette boule en fait elle émettait, des comme des ondes en fait pour chercher quelque chose, et en même temps, il y a, un sens de l'attraction. C'est-à-dire que en fait, cette boule, quand elle passe à côté de quelque chose, c'est comme si, les éléments qui sont autour sont attirés par cette boule, ou c'est cette boule qui est attirée vers les éléments, mais en tout cas, il y a un phénomène d'attraction. D'accord, que tu rajoutes. Mmh. Bah, les filles, vous êtes, pas mal du tout, même super bien. Vous connaissiez Pas du tout. ce sujet? Pas du tout? Non. Moi, je suis honnête, j'ai entendu parler, mais je n'ai jamais j'ai entendu parler je voyais passer Microzima, mais je me suis jamais attardée, en fait, dessus. J'ai C'est pas ça. regardé, ça pour moi, c'était trop, il y avait t Moi, c'est pareil, j'ai j'avais pas entendu. mais Je me du coup suis et en fait, je vais vous dire, je me suis dit: «Ça il y a vraiment, vraiment il faut vraiment faire une enquête dessus» parce que c'est voilà, assez, je trouve assez, incroyable comme découverte. Donc en fait, vous avez carrément, super bien vu puisque je vous explique. La personne qui a découvert les microzymas est le professeur Antoine Béchamp. Donc il est né en 1816 et mort en 1908. Et il a passé en fait, il a consacré, hein, cet homme-là, la majeure partie de sa vie à l'étude de ces microzymas.
Mais, voilà, c'est quelqu'un qui a été un peu jeté aux oubliettes. On comprendra plus tard pourquoi. Mais, donc c'est lui, la personne qui a découvert, les microzymas, qui sont, je vais juste vous dire ça, de minuscules, lui voilà comment il en parle, hein, de minuscules granulations animées du mouvement brownien, danse perpétuelle, présentes dans tous les tissus vivants, observables très facilement au microscope à partir de +700. Mmh. Chaque microzyma est quasi éternel. Il en a même trouvé Béchamp dans des fossiles de 12 millions d'années, de plus de 12 millions d'années. Bon après, il y a des tas de choses, mais comme j'ai des questions qui sont reliées, je vais pas trop vous le dire pour l'instant. Je vais vous demander, donc déconnectez-vous de ce mot, remettez-vous à votre point zéro et simplement, justement, d'aller regarder l'énergie de cet homme, Antoine Béchamp. Alors la première qui a quelque chose, bon, sans rentrer trop dans les détails, oui Steph? Non, moi juste dire que j'ai trouvé sa conscience en fait. Mmh. Super. Hem, il a une conscience expansée. Est-ce que tu vois des connexions, particulières, justement, au niveau de sa conscience? Je sais pas, oui, je le vois connecté à heu, à une certaine conscience collective scientifique. J'ai Oui. l'impression qu'il y a plusieurs, consciences en fait, scientifiques, même dans l'universel, et qu'il y a plusieurs collectifs de ces consciences, plusieurs groupes dispatchés, Mmh. et lui, il en fait partie d'une en fait. Là, c'est les premières infos que j'ai sur lui. Et toi, Pat, tu as quelque chose? Moi, c'est plus un sentiment diffus. Heu je vais vous dire, ce qui m'est Bien venu. sûr. Hem, donc c'était plus, descriptif, c'est-à-dire un regard un peu, mmh, en fait, c'est un regard un peu ah, c'est un peu comme du vide dans ses yeux, mais c'est du vide, qui va loin, en fait. Heu, Comme si, en fait, il y avait, une connaissance importante et que, c'est comme si c'était quelqu'un, qui a cherché, 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 cherché pendant, toute sa vie. Son but, c'était de trouver quelque chose. Et c'est comme si il était, pendant sa vie, face à une incompréhension dans le sens où, en fait, lui, il est persuadé que ce qu'il, découvre est important, que les recherches qu'il est en train de faire sont importantes, mais il trouve pas d'écoute, à ce sujet-là. En tout cas pas, quand il est vivant, et donc il y a une certaine, je sais pas, c'est comme une certaine, c'est pas une frustration, c'est plus un sentiment d'isolement, mais lui, il a une quête personnelle dans ça, en fait. Oui. Dans ses recherches qu'il fait, il a une quête personnelle. C'est comme si, c'était vraiment quelque chose de fondamental pour lui, et à la limite, il s'en moque, en fait, de savoir que les autres l'écoutent pas, hem, parce que la première chose qui le motive, c'est sa quête personnelle. Il y a quelque chose de très, j'arrive pas à sentir ce que Passionné? c'est qui le motive. Passion? Hem, oui, il y a une passion, mais c'est quelque chose vraiment qui est ancré en lui. C'est vraiment une quête, heu, presque individuelle, avant d'être collective, en fait. Une mission presque? Bah, Je tu sais pas vois, si c'est non, une moi, mission. je vais t'apporter peut-être un éclaircissement. Mmh. Tu vois, elle a connecté directement à sa conscience quand elle était sur terre, Pat. Mais moi, quand j'ai connecté à sa conscience quand il était, attaché à la terre, je l'ai vu comme si il enlevait sa tête et qu'il retirait sa tête. Et c'est pour ça que je suis partie au niveau de la conscience supérieure de cette, personne. Mmh. Parce que pour moi, il y avait plus d'informations, et en fait, ce que
que tu dis, c'est justement cette connexion avec ces consciences supérieures à un autre niveau, sur d'autres plans supérieurs, qui l'anime sur terre, Mmh. mais sans qu'il en ait conscience avec son mental, et cetera. C'est pour Mmh. ça que quand je l'ai vu au niveau terrestre, je l'ai vu retirer, enfin terrestre, au niveau éthérique, terrestre, je l'ai vu retirer sa tête et après moi j'ai switché sur la conscience supérieure parce qu'en fait ça part loin comme tu disais, ça Mmh. part très, très loin ailleurs. Moi pour moi Mmh. c'est ça, la compréhension que j'ai. Donc ouais. Bah, ce que vous dites, résonne vraiment pas mal parce que je vais vous lire, ce que j'ai trouvé sur lui, hein, c'est-à-dire toutes les preuves historiques du travail de Béchamp sont rapportées à l'Académie de sciences, via des huissiers, donc les preuves et cetera, elles sont là, hein. Il paraît qu'il y a une pile de rapports et un livre pour défendre la réalité du travail de Béchamp. Donc tu vois Patricia, vous aviez bien, senti. Et par rapport à Pasteur, en fait, ils vont parce que c'est son contemporain et son rival, Pasteur, qui lui va avoir toute la gloire. Ils vont s'opposer presque tout au long de leur vie, à partir de 1856 quand Béchamp est nommé prof de chimie médicale à Montpellier. Péripéties, disputes, polémiques et cetera. Il paraît qu'il y a 900 pages de débats entre lui et Pasteur. Pasteur s'attribue les travaux de Béchamp qui ne se défend pas et ça aboutit bien sûr au triomphe des idées de Pasteur et cetera. La guerre bactériologique et virale, alors que Béchamp ouvre des horizons beaucoup plus étendus. Il dit aussi une chose intéressante, Béchamp, qui c'est pas pour rien aussi qu'on fait cette enquête aujourd'hui, hein. Il dit: «La maladie est en nous, non en dehors. Elle résulte d'un changement des fonctions des microzymas». Et alors la bonne nouvelle, les filles, c'est que un microzyma morbide peut redevenir normal. Alors on va passer donc. Je voulais vous demander de regarder l'énergie de Pasteur. Allez, je compte de 1 à 3. Juste, vous allez vous connecter à ça et me dire ce que vous percevez. 1, 2, 3. Pendant que vous regardez, Moi j'ai eu le mot cancer qui m'est venu. Après, comme si je voyais plein de trucs, de cellules, cancéreuses vous savez, qui gonflent, qui se difforment, et cetera, en connectant à lui. Mmh. Avec des essais, tu vois, des essais cliniques, des machins, mais ça fait des trucs, pas beaux, tu vois? Ouais. Ou des expériences ratées ou des expériences ratées. C'est, pour m enfin, moi, ce que je perçois, c'est qu'il était, hein, dans les trucs de science et tout, mais en fait, c'était pas un grand savant, un grand esprit de ça, Pasteur. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui était facilement manipulable. toi, Patricia, est-ce que tu as quelque chose? J'ai pas beaucoup d'infos, hormis sur, enfin le caractère de la personne qui qui avait un ego très important et pour qui c'était important de briller en fait. J'ai pas grand chose de plus. D'accord. Ouais, et du coup manipulable. Ben, Enfin, simplement enfin, oui, vas-y. non, je disais, qui est manipulable et co comme elle dit, Pat, c'est, pour être clair, il a été approché par des personnes, pas bien intentionnées. Alors, mais vous avez déjà un peu répondu. Alors les filles, vous prenez une profonde respiration et je vais vous demander de vous connecter et de me dire à cette phrase, qu'est-ce que vous ressentez et d'après vous, quelle est la fonction des microzymas? En restant assez général. Vas-y Pat. Ce que je perçois, c'est, donc je vois toujours, cette boule, jaune avec, ces radiations autour, enfin radiations lumineuses et
je vois toujours que c'est quelque chose en fait qui se meut, qui bouge, hem et qui va explorer. En fait, c'est comme si ça allait explorer, donc on a compris que c'était dans le corps, mais c'est quelque chose qui va aller, se promener dans le corps, qui bouge en tout cas. Hem Et c'est comme si il y avait des connexions qui se faisaient en même temps qu'elle bouge dans le corps, mais pas la connexion elle est pas toujours, elle est pas systématique. C'est-à-dire que c'est comme s'il faut imaginer une espèce de bille en fait lumineuse qui se promène et que parfois, il y a, comme je disais tout à l'heure, une espèce de magnétisme en fait qui se fait. Et puis parfois ça passe juste et ça fait comme si cette boule quand elle se promène, elle vérifie quelque chose, de Mmh. manière intelligente en fait. Elle circule, elle vérifie quelque chose et potentiellement elle peut se connecter, à des tissus, vivants en fait, hein. Voilà moi ce qui me vient en tout cas. OK, merci. Vas-y Steph. Bah, je vais pas rajouter grand-chose moi, parce que c'est exactement ce que je percevais aussi et simplement, je dirais que c'est quelque chose, oui, qui peut dormir et qui peut se réveiller aussi. C'est-à-dire Mmh. que ça peut être en activité ou en inactivité et j'ai l'impression qu'il y a des déclencheurs d'activité de ces micro-organismes. Hem et qu'elles sont, c'est comme si elles réagissaient, heu, ces microzymas, c'est comme si elles réagissaient à des impulsions, en fait, intelligentes du mais c'est tout. En fait, il faut aller au-delà que du microzyma. C'est que ça Alors connecte justement, avec tout, en fait Mmh. et ça réagit à certaines fréquences ou certaines, impulsions j'ai eues, Ouais. voilà, à certains moments, Ça rejoint, quand tu dis ça, Stéphanie, ça rejoint enfin ça en tout cas ça résonne avec ce que j'ai vu, dans le sens où, tu vois, quand je parlais du fait qu'il y avait du magnétisme qui faisait que parfois cette boule lumineuse, elle pouvait être attirée par quelque chose et qu'il y avait une mmh, attraction en fait. Heu, donc ce que tu dis, ouais, ça résonne, en tout cas dans ce que je ressens, ça résonne bien. Il y a quelque chose de oui, mais relié en tout je cas. oui, je percevais pareil que toi quand tu parlais, hein, tout à l'heure. Enfin, peut-être avec d'autres mots, mais Mmh. c'était la même, le fond, c'était le même, en fait, hein, Mmh. de Non mais c'est bien parce que ça se complète en fait, tu vois? ça mmh, se complète et vous êtes, complètement, les filles, dans le vrai. Parce que tu me parles d'un petit soleil toi Patricia, Mmh. mais vous allez vous connecter au cœur du microzyma. Dites-moi ce que vous y voyez, au cœur du microzyma. Est-ce que vous voyez quelque chose, une substance ou je sais pas, bah, je sais pas, tu veux y aller, Pat? Patricia? Moi je vois, ça fait comme en termes de forme, ça fait comme une petite bille, mais ça fait aussi comme des micros-organismes qui sont entrelacés les uns dans les autres. Mmh. Donc comme si c'était, vous voyez par exemple des anneaux qui sont entrelacés les uns dans les autres, donc ça c'est la forme, hem, enfin la forme et après au-dessus de ces anneaux, ça fait, comme, quand on fait des bulles de savon, où il y a plusieurs bulles en fait qui vont Mmh. s'entrevaucher les unes les autres et qui est au-dessus de ces anneaux et donc ça fait un espèce de conglomérat comme ça, au centre en tout cas du microzyma. Moi, j'avais plus la forme comme si j'avais l'impression d'être dans un univers entier, mais en micro Mmh. et que en voir, en fait, tout un réseau, mmh, le réseau fréquence, en fait, à l'intérieur, connecté à tout, tu vois? Un Mmh mh. Mmh. micro-univers, en fait. Mmh. Mais c'est pour ça que je Oui. disais que ça réagit, intelligemment à certaines fréquences où je pense c'est des messages envoyés peut-être par le corps
corps, par l'organisme, et quand il est intercepté par cet organisme-là, le microzyma, il se réveille, il se met en activité, comme, oui, réveillé. Alors c'est intéressant ce que tu dis, Stéphanie, parce que ça, du coup, ça me donne une info supplémentaire par rapport aux anneaux dont je parlais qui étaient entrelacés. C'est comme si, ces anneaux-là, hem, ils étaient émetteurs et receveurs d'informations vibratoires. Mmh, Hem, donc là, c'est tu vois, on est plus sur un plan presque, physique, mais du mmh. coup, ouais, voilà, c'est intéressant parce que ça vient de me révéler ça, en tout cas. Bah, toi, tu vois plus en détail parce que tu plus vers le physique, moi et je suis plus vers l'éther. Je Ouais, rentre ouais, non, mais et c'est ça bien parce que comme complète. ça se complète. Mmh. C'est ça. Alors oui et puis alors quand vous verrez les vidéos que éventuellement Steph, on pourra mettre, en lien de cette vidéo parce que ça explique très Mmh, bien. Quand vous verrez les schémas, Patricia, tu vas, halluciner. En fait, il est dit que dans le cœur, de du microzyma, hein, toujours, d'après Béchamp, hein, qui est quand même aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais le fondateur de l'enzymologie, et le véritable découvreur de la génétique virale. En fait, que dans chaque microzyma, il y a un cœur de silicium. Mmh. C'est à ça que je voudrais que vous vous connectiez. Mais en fait, c'est ça ce que vous avez fait et vous avez vu que ça transmettait mmh. les informations. C'est ce je voyais au tout début, même de l'extérieur, en lumière blanche à l'intérieur, ça devait être ça, les cristaux de silicium. Cristal de bah, C'est ouais, ça. moi je vois pas plus que ce que je t'ai dit tout à l'heure en tout cas. Mmh. C'est tu au cœur, j'ai regardé, je suis plongée dedans et tout ce que j'ai observé, quoi. Tout ce que vous observez, vous le remettez aussi aux fonctions la fonction du cristal de En silice. fait, tout est interrelié, Karine. Mmh. C'est vraiment c'est pas le microzyma s'il était toute seule, sans organisme autour, il servirait à rien, en fait. Mmh. Tu vois? Bien sûr. Tout est, il a une fonction vis-à-vis de aussi d'autres fonctions externes de lui-même, dans l'organisme. C'est des impulsions, des impulsions, des réveils intelligents, enfin, tu vois? Mmh mh. Tout est, il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Mmh. Et quand tu dis ça, Stéphanie, là, tu vois, ce que je vois, c'est, bah, la boule dont on parle depuis tout à l'heure, hein, le microzyma. Je le vois, en fait, hem, alors, je vais décrire ce que je vois visuellement, c'est-à-dire que le microzyma, il est comme dans un espèce de tunnel, Oui. interne au corps et qu'à un moment donné, il reçoit une information qui est dans le corps, hein, mais qui est très lointaine pour lui, qui est un tout petit organisme. Et en fait, il reçoit une information comme quoi, cet élément a qui est dans l'organisme, qui est loin de lui, a besoin de l'action du microzyma et d'un coup, je le vois, il capte l'information Ah et ah. il part d'un coup comme une fusée sur, la cellule qui a besoin de son action. Et en fait, ce microzyma, il va plutôt aller vers des cellules qui ont besoin d'être soignées. Et en fait, il va aller sur ces cellules-là et il va, bah, sa tentative en tout cas, c'est de soigner la cellule en question. C'est comme si c'était un guérisseur et il est là vraiment pour capter la cellule et la guérir. Donc, si il a en fait, s'il y a trop de cellules qui sont, «endommagées» entre guillemets, il va Oui. avoir du mal, et qu'il y a pas suffisamment de microzyma, bah, il va avoir du mal à agir. Mais en fait, c'est ça qu'il appelle. Du coup, heu, du coup, ça m'a beaucoup aidé, Stéphanie, tout ce que tu as dit parce que c'est ça qu'il appelle. Tu vois, de t'avoir entendu répéter, Ouais. il réagit à des impulsions, ben, en fait, c'est ça l'impulsion. S'il y a une cellule qui l'appelle, c'est comme un SOS et la cellule va dessus, enfin le microzyma va sur la cellule pour l'aider, en fait. Eh bah, écoute, Il est ça à peut la pas fois il est à la fois il est à la fois dépendant, Mmh, mais aussi indépendant. c'est ça. C'est-à-dire que sans un terrain, sans le milieu existant de l'organisme, Mmh, il n'est pas, il sert à rien, il est inactif.
C'est ça, il est et endormi, en et fait. voilà, endormi et indépendant dans le sens où il a la capacité de choisir, de réagir par son intelligence propre à aller, faire faire les choses qu'il doit faire. Mmh. Si des et j'ai l'impression aussi, j'ai le sentiment que si il ne des fois, il ne peut pas agir, il n'agit pas exprès aussi, parce que ça pourrait peut-être, endommager ou empirer, l'état, tu vois? Mmh. Mmh, mmh, mmh. Enfin, il est très, voilà, il est à la fois dépendant, parce que sans le milieu de l'organisme, il n'est pas utile, il est inactif, et à la fois indépendant dans toute sa fonction. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Et il les appelait aussi les petits pompiers, parce que c'est comme vous avez dit, dès qu'il y a un souci dans le corps, hop, 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 tout le monde arrive. Mmh. Ça me fait penser, quand en fait, comme elle décrit les choses, parce que ça fait penser aux dessins animés qu'on envoyait quand j'étais petite, la vie, je sais pas quoi là. Il était Oui, une fois la vie. ouais, ah carrément, On est carrément. dans le corps, on se balade. Ouais. Hein, et c'est ça, en fait, il y a une chose très importante à rajouter, hein. Ils communiquent entre eux par télépathie et ils Oui, ils sont sont intelligents. uniquement amour, en fait, c'est que de l'amour. C'est de la lumière, hein. Ils Mmh. travaillent pour le tout, en fait. Tout est complémentaire, chacun a besoin de l'autre et tout est paix et harmonie. C'est ce que Je vais ce qu'on a vu quand on est allé dans le cœur, c'est Mmh. connecté à tout. C'est un c'est univers, ça. interne en fait, intérieur, connecté au ouais, c'est ça. Moi, je le voyais, mais en le réseau en vraiment très clair, très blanc, en fait, tu vois? Mmh. Je voyais pas comme le cosmos, noir quand on voit, tu vois? Là, c'était vraiment en blanc, en fait, le réseau. Je vais demander quand même une autre question intéressante. D'après vous, les filles, comment nourrir les microzymas de sorte que leur fonction dans chaque cellule reste optimale? Vous y allez maintenant et vous me dites ce que vous avez. Je vais laisser Pat, moi j'ai déjà Ah vas-y, vas-y Stéphanie. beh, comme ça réagit à des fréquences, en fait, pour mo enfin, moi, ce que je perçois, c'est que déjà, il faut que pour nourrir et pour garder un microzyma, performant, il faut que la fréquence soit élevée et que ça réagisse par, je parle au niveau énergétique là, par un émotionnel, stable et entretenu. Et j'ai eu l'information bien sûr aussi après au niveau plutôt matière et physique, d'équilibre, d'hygiène de vie saine et OK. hem et en fait là, on peut développer aussi par notre intention, les microzymas de manière optimale et s'en servir pour, pour faire pas mal de choses, hein. Se Alors régénérer, et cetera. oui, un grand oui, puisque les microzymas captent via le silicium le champ quantique, donc l'information. Donc il y a ça, mais il y a aussi autre chose. Pat, dis-moi si tu Complètement as quelque pas. chose. Donc le champ informationnel, l'intention et cetera, tout ce que l'on travaille finalement. Mmh. Un travail sur soi, c'est ça que tu veux dire, Steph, tous les jours? Ouais, mais pas que. Mmh. Il y a C'est aussi le travail physique, en c'est le fait, dans ce physique qu'elle disait. aussi. Mmh mh. Mmh, C'est-à-dire l'alimentation compte beaucoup, tout manger, à fait. sainement, ne pas manger trop de viande, faire de l'exercice, qui sont des choses, physiques et comme disait Stéphanie, c'est Faire un circuler l'énergie dans le corps, ouais, c'est ça. ouais, c'est Voilà. un vrai équilibre, en fait, c'est-à-dire et physique et mental, en fait, et Psychique. émotionnel. C'est Mmh. ça. Psychique, émotionnel, ouais. Mmh. Mmh. Alors, Parce qu'en vous fait, avez sinon, s'il y a pas d'équilibre en fait, c'est l'équilibre émotionnel est très important parce que sinon, hem, en fait, les micros, j'ai perdu le nom, Zima. Zima, les microzymas. Sinon les microzymas, en fait, au bout d'un moment, elles sont perdues.
elles savent plus les signaux en fait, ils sont brouillés et du coup, elles savent plus ce qu'elles doivent faire. Donc l'équilibre émotionnel est très, très important. L'équilibre physique l'est aussi, mais un peu moins, je dirais. Parce que si je donne un exemple, quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, est paralysé, peut-être pas totalement, mais qui est paralysé, il va faire moins d'exercice physique qu'une personne qui ne l'est pas. Enfin, il a l'opportunité de faire, moins d'exercice physique que quelqu'un qui n'est pas, paralysé. Mais si, son équilibre émotionnel est pas, correct, en fait, les micro-Zima, elles sont perdues. Elles savent plus ce qu'elles ont à faire. Elles savent plus quel est leur rôle parce que la personne arrête pas de changer à droite, à gauche. Un coup je fais ci, un coup Mmh. je fais ça. Mon objectif c'est ci, ah bah non c'est ça et donc en fait les micro-Zima, ils savent plus, ils sont perdus et en plus, comme D'où je disait disais la Stéphanie tout à l'heure, dépendance et ils ont l'indépendance. oui et comme tu disais, ils ont une intelligence, et donc cette intelligence, elle grandit au fur et à mesure que la personne, vit. Hem Et donc en fait, et ben, leur intelligence en fait, comme elle est censée grandir au fur et à mesure, au bout d'un moment, mais elle est perdue. Ils savent plus ce qu'ils ont à faire. Ils savent plus quelle est leur mission et ça les perd en fait. Oui, parce qu'il faut faire attention aussi. Moi, ce que je suis en train de percevoir là, c'est, le stockage d'informations Mmh. dans le, Alors, autant dans l'organisme que dans le corps, parce que ça engendre ce que dit, aussi, ça peut perturber en fait, la fonction, intelligente des microzymas. Mmh. Ça peut vraiment perturber au niveau, des équilibres et puis, trop d'informations à traiter et c'est pas des sur-trucs quoi, hein, Non. sur-hommes les microzymas. Je disais que vraiment c'est je dis comme quoi il y a de la dépendance Mmh. de voilà, de nous, qui part de nous-mêmes aussi et de l'indépendance et si on arrive à harmoniser à équilibrer, on peut, activer ces micro-CIMAS de façon optimale. Mmh. Ce que je ressens aussi, c'est que ça va, les micro-Zima, ils peuvent ressentir des vibrations qui sont à l'extérieur du corps humain de la personne et donc l'environnement dans lequel est la personne est très important. C'est-à-dire qu'il faut que la enfin il faut, si la personne est dans un environnement qui, est congruent par rapport à qui elle est, cette personne-là, profondément, heu, bah, à ce moment-là, les micro-Zima vont pouvoir agir, de manière efficace, efficiente. Hem En revanche, si la personne, elle est dans un environnement, qui lui convient pas, les micro-Zima, ils vont avoir tellement d'actions à faire, hem, si la personne arrive enfin, si finalement le niveau énergétique de la personne baisse à cause de cet environnement qui n'est pas bon pour la personne, du coup, au bout d'un moment, les micro-Zima, de la même manière, ils vont s'épuiser, en fait. Là, c'est plus vraiment qu'ils savent plus où aller, Ouais et c'est qu'en fait, ils s'épuisent. ils Voilà. peuvent même se transformer en quelque chose d'inverse, hein. Oui, Je vois. c'est ça, c'est Je vois ça. un gros, comme un style de gros ver là, tu vois? Ça peut même se transformer en en quelque chose de pas bien, pas Mmh. bon. Bah, ouais, parce qu'ils s'épuisent, en fait. Ils Mmh. s'épuisent. Et du coup, les organismes mauvais qui s'intègrent à eux et qui les transmutent. Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. et oui, puisqu'ils sont vivants et reliés effectivement, au champ informationnel. Donc c'est Mais il y a hyper quand important. même, c'est très important, en fait, l'Hymicrozima, c'est un agent qui travaille pour le tout, hein. C'est un peu comme une ruche. Il est comparé en fait à des petits hommes au cœur, de cristal, hein, du silicium, comme je vous l'ai dit, qui, comme vous me l'avez dit, mesdames, leur permet de stocker des milliards d'informations. Et la bonne nouvelle qu'on peut dire ici, parce que tout ce que vous avez dit, oui, l'environnement, l'alimentation, etc., mais ils ont besoin de la molécule vitamine C, c'est-à-dire acide ascorbique. Voilà. Très bien, donc les filles, bah écoutez, on arrive à la fin de cette Mmh. enquête.
Je vais Mmh. simplement terminer, une dernière question, même si je pense avoir la réponse. Est-ce que vous pensez que l'on peut tout guérir si on sait gérer, manipuler, Moi, organiser nos je veux microzymas? je veux juste rajouter quelque chose, avant de répondre à cette question sur la question précédente. Oui, ça peut stocker beaucoup, beaucoup d'informations, des milliards, mais à ce jour, il y a plus d'informations qu'elles sont capables de stocker en termes de fréquences extérieures. Toutes les micro-ondes, les ondes basse fréquence, les informations diffusées, de part et d'autre et de tout et son contraire et ça les perturbe, vraiment. C'est pour ça qu'en revenant à ce qu'on disait avec Pat tout à l'heure, au niveau vraiment trouver l'équilibre et le plus équilibrer le plus possible et harmoniser le plus possible son état émotionnel, son hygiène de vie. Voilà, enfin le mieux qu'on peut, hein, bien Mmh. sûr. Mais c'est vraiment, comme ça qu'elles pourront vraiment, voilà, rehausser et revenir à un taux optimal parce que, Mmh. moi, Parce ce que que je oui, vois c'est là au niveau collectif, c'est que c'est pas ça encore, hein. C'est pas du tout optimal. elles sont sensibles aux ondes, donc vous confirmez? Ça, c'était aussi une de mes questions. Ouais, Oui, 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 oui. aux Aux informations stockées, donc aux ondes qu'on nous envoie donc. si tu veux, Bah, elles font pas le tri d'informations. Elles le font mmh, pas. Ça c'est des autres parties de nous qui devons faire ce travail-là, de trier les informations. C'est vraiment c'est avec notre ça. conscience et avec la conscience, en fait. Il faut qu'on trie les informations, qu'on allège et cetera, parce qu'elles font pas tout. Elles sont des agents pour le tout, mais sur certaines fonctions, pas sur tout. Il y a d'autres C'est parties de ça. nous qui avons d'autres fonctions et c'est pour ça que je disais tout est interdépendant l'un de l'autre, en fait, les uns des autres. Tout est interrelié. Mmh. Parce Donc qu'eux, ils voilà. sont pardon, Stéphanie, tu avais fini? Non, non, vas-y. Mmh, c'est bon. Parce que enfin, c'était juste pour, rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, ils sont interdépendants, qu'il y a d'autres intelligences pour le faire. Là, les microzymas, eux, ils sont vraiment là pour, recevoir de l'information et réagir face à l'information qu'ils reçoivent, Mmh, même s'ils stockent de l'information. Par contre, hem, après, par rapport à des informations, qui sont, peut-être négatives, et cetera, heu, en fait, les microzymas, eux, ils vont juste agir pour, hem, guérir, par exemple, une cellule dans le corps. Mais après, sur les informations qui sont trop, comme dit Stéphanie, c'est autre chose qui va le gérer. C'est un autre élément qui va le transmuter. C'est pas le rôle du microzyma. C'est pas son rôle du tout. ouais. Et par rapport à la question que tu posais, Karine, sur le fait de dire, que les microzymas sont sensibles aux ondes, en fait, c'est plus je dirais que ça c'est plus un peu plus subtil que les ondes dans le sens où, les microzymas sont sensibles, aux énergies, aux ondes des énergies qu'ils reçoivent. Donc c'est pas dire, c'est des ondes, ou pas, c'est en fait l'énergie, en tant que telle, elle dégage des ondes et en fait, le microzyma est sensible aux ondes qui sont dégagées, pardon, par les énergies. Donc après, bah, il y a des énergies qui vont avoir des ondes qui sont plus ou moins bonnes pour le corps humain, et c'est à ça que va réagir finalement le microzyma. Et après effectivement, bah, il y a des ça rejoint, ce que disait Stéphanie, c'est que les microzymas, il y a des éléments qu'ils ne peuvent pas traiter. Et puis, bah, au bout d'un moment, effectivement, il y a trop d'infos aussi. Mais il y a des informations, enfin des infos, énergétiques, je dirais, mais il y a des informations, c'est pas le rôle du microzyma de le traiter, c'est d'autres choses. Mmh. C'est d'autres choses et donc voilà, donc enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a vu, Stéphanie et ce qu'elle a exprimé. Moi, Eh j'aurais bah, pas vous mieux êtes, dit. d'accord et complémentaires les filles. Mmh. Donc en fait, sur la question, est-ce qu'il est possible, d'imaginer de les programmer pour une guérison?
Ben, Quel en fait, con je crois qu'on a un peu répondu à la question, bah, c'est-à-dire oui, hein. que en fait, si, il y a pas, un minimum d'équilibre, en fait, à un moment donné, si on dépasse un seuil de déséquilibre, les microzymas, elles seront plus capables, de de Mmh guérir, mh. en fait. On en a parlé OK. de l'intention aussi, donc oui, c'est pour répondre à ta question, oui, c'est possible, mais après dans une certaine mesure, comme Mmh. vient de dire Pat. D'accord. Très bien, mesdames. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non, moi j'ai rajouté le truc que j'avais à rajouter et puis après je sais pas Pat, si tu autre chose? Non, 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 j'ai pas autre chose. Je pense qu'on a fait le tour avec Ouais. ça. Mmh. Je pense qu'on a fait le tour. Ce OK. qui me vient là comme ça, mais c'est juste des choses qu'on a déjà dit, mais c'est juste Oui. visuellement, moi, ce que je vois, c'est, plein de petites boules, en fait, hein, enfin, de petites billes, de micro-organismes, en tout cas, qui sont, juste en dessous de la peau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi des microzymas qui sont vraiment au cœur, du corps, mais c'est comme si je voyais plein de petites, structures qui sont juste en dessous de la peau, qui sont des capteurs, comme on l'a déjà dit, et qui sont presque en surveillance ou en attente de ce qu'ils captent de l'extérieur. Et donc en fait, en même temps, ils sont en surveillance et en attente de capter des informations de l'extérieur, et en même temps, ils sont là, comme une protection pour, l'intérieur du corps, en fait. Ouais, Donc il y a des D'accord. éléments qui tu sont des postes internes. d'avant-garde, C'est ça, Ouais. exactement, Je crois qu'on exactement. pourrait poser plein de questions parce qu'en fait, c'est passionnant, moi, je trouve, comme sujet. Mmh. Mais là, mesdames, au niveau timing, on va être obligé d'arrêter, Mmh. sauf si vous avez autre chose à Non. c'est bon? Alors moi, je dirais juste parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, je finirai juste en disant une phrase d'Antoine Béchamp qui disait: «Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie». Voilà, pour finir en beauté. Je vais dire au revoir à tout le monde. Je vais vous remercier, Patricia, Stéphanie, pour votre, super travail. On mettra des liens de certaines vidéos. Faites preuve de discernement, ça on le dit à chaque fois. Voilà, prenez ce qui résonne et renseignez-vous sur les microzymas parce que c'est vraiment quelque chose, une information, je pense, qu'il faut faire passer, qu'il faut partager. Allez, salut tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Tous, bonjour Cindy, bonjour Michaël. On est tous les 3 aujourd'hui pour une enquête dont bien sûr vous ne connaissez pas du tout le sujet. Alors, je vais vous demander, hein, maintenant que nous avons fait tous nos protocoles, que vous avez fait tous vos processus, qu'on est complètement prêt. Cindy, Michaël, tu es connecté à ta conscience supérieure, supramentale, tu es à ton point zéro. Je vais te demander de te connecter au mot microzyma et simplement me dire dans le champ quantique, tu laisses venir les infos, ce que tu perçois, observes ou ressens. Premier mot que j'ai eu, c'est ancien, déjà. Ouais, Moi, je vois des petites paillettes lumineuses, quelque chose de qui peut oui, aussi bien tirer vers le haut que tirer vers le bas. d'accord. Mais Et je j'ai vibre, j'ai mon corps qui tremble en disant ça. Et mon chakra cœur qui pulse. Oui, tu j'ai comprendras pourquoi. Oui, Mika? j'ai doté d'une intelligence propre. D'accord, parfait. Je sais pas, j'ai une image de médecin, mais je vois pas trop le rapport. Eh ben, tu me devances. C'est parfait. Des particules, Ouais, particules de lumière. ouais. Je vois comme s'il y avait quelqu'un, donc une personne, reliée à quelque chose à l'extérieur. Vous êtes géniaux, vous êtes géniaux parce que effectivement, il y a quelqu'un. Oui, vas-y, je te laisse dire ce que vas-y, finis, Cindy, si tu veux. C'est comme relié à quelque, je sais pas. Il y a quelque chose relié aux gens, des Ouais, particules. Je sais pas, je vois une personne
qui, qui peut aussi bien être dans la lumière que, comment je vais dire, avec des particules lumineuses, Oui, et de l'autre côté, l'inverse. d'accord, bah, c'est très intéressant. Alors, il faut savoir en fait que l'homme qui a découvert les microzymas est le professeur Antoine Béchamp, qui est né en 1816 et mort en 1908. Et juste pour vous dire que que vous êtes vraiment dans le bon, hein, un microzyma, c'est une cellule qui mesure entre 30 et 60 nanomètres de diamètre, limitée par une membrane. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant. Mhm. Je D'ailleurs, voyais je vais un vous médecin. demander, oui, c'est un médecin. Je Mmh, voyais un mec qui fait des expériences en fait. c'est ça. Justement, connectez-vous à l'énergie d'Antoine Béchamp. Je compte de 1 à 3 et il se présente. Où vous vous présentez. 1, 2, 3. Son énergie en général. Simplement si vous avez des mots qui vous viennent. Passionné, Ouais, Une bonne énergie. perdu. Je le vois avec une belle lumière, mais qui est entouré d'une autre énergie qui est moins belle. d'accord. Je crois que comme toute personne qui découvre Oui, quelque chose de magnifique, il y a encore cette histoire de blocage, on ne veut pas le laisser aller plus loin. voilà. Alors justement, il faut savoir que Béchamp, toute sa vie, il a été âgé de quelques années de plus que Pasteur, hein, que Louis Pasteur. Mais ils ont été toute leur vie rivales. Il n'a pas Ouais. arrêté d'avoir des disputes Mm. avec Pasteur, et cetera. Donc si par exemple vous mettez, Béchamp d'un côté et Pasteur de l'autre, au niveau Alors, champ informationnel, qu'est-ce qui vous vient? j'ai l'impression de voir deux mondes, un blanc et un noir. Ouais, Deux faces d'une même pièce. Côté OK, positif, côté négatif. Positif pour Béchamp, négatif pour Pasteur. ouais. Et toi, Mika? Moi, je vois Pasteur noir complètement Mm. Mmh, dans l'énergie. Et Béchamp, c'est ça, comme il s'appelle? oui, Béchamp. Je le vois lumineux, mais enfin, c'est vraiment son essence, hein, parce que il est vraiment entouré d'un truc noir aussi. Donc dans l'enveloppe globale, ça fait pas du lumineux tout ça. Mais il a l'air d'avoir il avait l'air d'avoir une bonne intention à l'origine, mais c'est pas ce qu'il en ressort après. Alors, c'est parfait parce que vous me répondez un peu, à une petite question. C'était même pas une question, mais c'était sur une scénette sur laquelle je voulais vous emmener parce que en fait, toutes les preuves historiques, hein, du travail d'Antoine Béchamp ont été rapportées à l'Académie des sciences via, les huissiers. Donc ce sont des preuves irréfutables. Il paraît qu'on a affaire à une pile de rapports, un livre de près de 1000 pages pour défendre la réalité du travail de Béchamp. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait cette enquête aujourd'hui parce que c'est même hyper d'actualité, j'ai envie de vous dire. Alors, Béchamp-Pasteur, ils vont s'opposer presque tout au long de leur vie. Hem, Péripéties, disputes, polémiques, et cetera, hein. Je vous dis, il y a 900 pages de débat entre lui et Pasteur. Pasteur s'attribue les travaux de Béchamp qui ne se défend pas. Mm. Et donc on aboutit aujourd'hui, hein, au triomphe des idées de Pasteur, c'est-à-dire la guerre bactériologique et virale, alors que Béchamp, lui, il ouvrait des horizons beaucoup plus étendus évidemment. C'est-à-dire, les théories des microzymas qui donnaient enfin, une vraie théorie, quoi. Mm. Très bien. Alors, déconnectez-vous de Béchamp, enfin de Pasteur et de Béchamp, déconnectez-vous, recentrez-vous dans votre cœur avec une profonde, très profonde respiration.
Et on va repartir sur nos petits microzymas. Et vous allez me dire, d'après vous, quelle peut être la fonction de ces microzymas? C'est marrant parce que ce mot-là, il me donne une drôle d'impression dans le corps. C'est vraiment comme des petites, des mini-vibrations, comment dire? Oui, C'est comme des petites vagues dans tout le corps. De bonnes vagues, de bonnes impressions. oui. Mika, est-ce que tu as quelque chose, toi? Donc des vagues, Moi, des j'ai un truc transmissions. avec la guérison. Et Ouais. ça dépend de la. Enfin, pour moi, c'est une intelligence propre. Donc, selon l'intention qui est mise, Ouais, ça peut aider à la guérison ou au contraire, ça peut aller saboter quelque chose. voilà. Ouais, c'est ça que je ressentais au début, aussi Mm. bien du bon que du mauvais. Toujours, oui. Ça revient, ça peut faire le positif comme le Ouais. négatif. Mm. Autre chose? Là, je vois que c'est au niveau cellulaire, en fait, ça va. Je sais pas si le niveau cellulaire, en tout cas, je vois des cellules. Oui, Quand ça peut, quand c'est positif, du coup, on voit que ça peut aller. Ça a une intelligence qui permet d'aller reboucher des membranes, guérir des trucs pour remettre un système fonctionnel, en fait. ok. Ouais, c'est ça en fait. Une personne peut être, euh, elle peut en avoir et ne pas en avoir. Et ça dépend. euh, Allez, si on vibre haut, on en a, on va dire. J'ai l'impression. On en a plus. Oui, voilà. Il y a des personnes je n'en vois quasiment pas. Des personnes qui sont un peu plus noires, Hmm, ok. peut-être Alors, malades, ou je sais pas. ouais. Il y aurait un lien justement avec l'état de santé global. Mm. Il faut savoir, hein, je vais vous aider un petit peu aussi, mais vous êtes vraiment dans le bon, hein, dans le bon sens. Euh, on peut les observer à partir d'un grossissement plus 700 au microscope, hein, pour vous donner une idée de ces petites cellules. Comment vous les voyez se comporter dans l'organisme? On dirait des petites particules de lumière qui font des petites vibrations. Est-ce que c'est statique ou est-ce Non, que ça bouge? ça Non, elles ont bouge. comme des têtes chercheuses, en fait. Mm. Tête Je les vois chercheuse, tu dis? agglomérées, déjà. Ouais, oui, Fonctionnent en groupe et elles bougent très rapidement. Elles ont une fonction, en fait. Elles ont comme une intention. Et une comme intention, une intention. et elles vont vers les cellules qui ont besoin de leur aide, en fait, si elles Oui, sont bien intentionnées. Ou alors, elles peuvent aussi avoir une fonction de destruction. Comme du oui, cancer, j'entends cancer. oui, Ouais. l'un ou l'autre, quoi. Mm. Il est spécifique pour chaque individu. Il est capable de fabriquer certaines enzymes ou zymases, pardon, des substances organiques étonnantes et puissantes, mais à la fois puissantes et douces physiologiquement. Alors, je vais vous demander de vous connecter justement à une cellule, ce microzyma. Regardez ce que vous voyez au niveau de son cœur. Est-ce que vous voyez quelque chose? Le cœur du microzyma. J'ai l'impression de voir un ou une microzyma, je sais pas, comme une multitude de petits, tout petits, comme s'il y en avait dans un seul, qu'il y en avait énormément à Hmm, l'intérieur d'un seul. je crois savoir ce que tu vois. Et toi, Mika, est-ce que tu as une information qui te vient? Là, je suis juste au niveau d'une conscience dedans. Mhm. Et une intelligence, en fait, individuelle. Oui. Et c'est ça que je regarde là. Oui, parce que est-ce que vous voyez que les microzymas communiquent entre eux? Oui. D'accord, Pas qu'entre eux, ils communiquent avec l'organisme aussi. tout à fait. Il y a des envois d'informations qui leur permettent d'agir en fonction. Moi, j'ai une information qui me vient depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que ça peut être détruit par certaines choses extérieures. Oui, comme quoi? Ben, je vois toujours 5G. Enfin, Ah, je sais pas si on peut le dire. les ondes, Faudra- mais bien sûr. Ouais, voilà.
Tu te trompes des pas. choses comme ça. Effectivement, Non. ils sont complètement sensibles aux ondes, évidemment. Et c'est là où ça se retourne contre le corps aussi. Mhm. Soit ça les Voilà, détruit, soit c'est ça pour leur ça. change leur. Voilà, vous avez compris. Mhm. Alors, je Par contre, c'est vais... quelque chose. Est-ce que je sais pas, j'ai le ressenti que c'est quelque chose qui nous différencie des personnes non humaines mais négatives. C'est-à-dire Mhm. que est-ce que c'est quelque chose, je sais pas, de notre provenance, de la source, une Eh partie bien, de la source en nous, quelque chose comme ça? justement, je vais vous dire quelque chose parce que c'est vraiment, vraiment intéressant par rapport au cœur de ce fameux microzima. Donc, imaginez hein, cette cellule limitée par une membrane, il réagit positivement au réactif ADN. Il y a de l'ADN dedans car elle contient un cristal de silicium. En fait, dans chaque microzima, vous avez un cœur de silicium à l'intérieur de chaque microzima. Donc, vous voyez pourquoi c'est logique tout ce que vous dites par Ouais. rapport aux ondes. Mm. Et donc, Deschamps dit que ce sont de minuscules granulations animées du mouvement brownien, hein, c'est la danse perpétuelle du mouvement, hein, présente dans tous les tissus vivants, observables très facilement, comme je vous l'ai dit, à partir d'un microscope à partir de 700. Et très intéressant aussi, chaque microzima est quasi éternel. Alors, Je reste sur la première impression qu'on a tous les mêmes. oui, Enfin, c'est-à-dire que ils prennent en fait, enfin que c'est leur essence même sont pareils et Mm. qu'ils se personnalisent en entrant en contact avec le corps. l'ADN, bien Ouais. sûr. Mais qu'à Mm. l'origine, c'est tous la même. Hein. Ouais, voilà. C'est en entrant Oui, dans le corps que ça s'individualise et se personnalise par rapport aux besoins de bien la sûr. personne. Mais ils sont tous, si tu les enlèves tous du corps, ils sont tous pareils. Hein. Ok. Donc, vous me dites, ils peuvent aussi fonctionner en indépendant ou en collectif, c'est ça que vous m'aviez dit tout à l'heure. Alors moi, je les ai principalement vus fonctionner en agglomération, Mhm, en agglomérat. c'est ça. Mais je vois aussi qu'il y en a certains qui ont des fonctions plus spécifiques, qui peuvent s'éloigner du groupe et aller remplir une mission particulière, mais qui revient quand même au niveau du groupe ensuite à la fin. En fait, il a des missions, quoi. Il y a une intention. Hmm. Est-ce que vous voyez autre chose sur la fonction? Si vous regardez un corps, si vous vous connectez à un corps d'une personne malade, pour toi, Mika, tu as qu'à choisir ça. Et toi, Cindy, une personne, ou même chacun, vous mettez devant l'écran une personne malade, une personne en bonne santé. Et vous prenez une photo des microzymas. Dites-moi ce qu'il y a comme différence ou s'il n'y a pas de différence. Moi, je vois une différence. Ouais, ouais. Il y en a une. En fait, je vois sur un des deux qu'il y a beaucoup plus de Mm. microzymas que d'autres, mais j'essaie de voir lequel est malade ou pas. Et regarde si tu les vois bouger, etc. Si tu peux décrire un peu. Bah, il y en a un où il y a enfin, du coup, sans juger malade ou pas pour l'instant, il y en a un des deux où il y a énormément de microzymas qui sont très actifs, et j'en vois Oui, un autre où il y en a très peu, et ils sont même plutôt statiques, comme s'ils avaient Ouais. perdu toute intention ou objectif. d'accord. Alors, bah, écoutez, La oui, personne qui possède beaucoup de microzymas, elle est, enfin, quand on la regarde, elle est très lumineuse. Maintenant, la personne qui n'en a pas beaucoup, du coup, c'est dans l'inverse. d'accord. Alors, Est-ce que c'est pas le manque, la destruction et le manque de microzymas qui rend aussi malade la personne? regarde. Sur la personne malade, il y en a pas beaucoup. Et j'ai l'impression que
l'information a changé. Le peu qui reste, l'information dans le microzyma a changé. Au lieu d'aider la personne, L'information. elle fait l'inverse. Quelque chose comme ça. Dans, dans cet ordre-là, plus ou moins. Oui, l'information, c'est-à-dire que dans le corps où justement elle rend le corps dans de bonnes énergies, on la voit briller, on voit le microzyma briller dans tout le corps et Oui. se déplacer harmonieusement que dans le corps malade. À la limite, ça fait comme des cellules mauvaises. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a moins de microzyma pour certaines personnes? Est-ce une source extérieure ou une Oui, source interne ou les 2? ça peut être les deux. Hein. Ça dépend ce qu'il y a dans le corps, Il y a l'hygiène de vie. des substances. Ouais, je t'ai coupé, Mika. Non, je dis, il y a l'hygiène de vie, il y a des terrains de système immunitaire qui sont moins propices pour en avoir parce que du coup, le système immunitaire, il n'est pas en bonne santé. Et si vous vous connectez maintenant au silicium, là, au cœur de silicium, est-ce que vous avez quelque chose en information par rapport à ce que vous avez déjà dit en fait? Ce petit cristal, tu dis, Oui, que nous euh, avons dans chaque microzyma. il est éteint dans ce cas. Il est éteint. Et sinon, d'autres informations sur ce cristal? En fait, ce cristal, il contient des milliards d'informations. D'accord? Donc, vous avez tout à fait raison, que selon les infos qu'il va avoir, eh bien, je pense qu'il peut aller dans un sens ou dans l'autre. En fonction des constantes bioélectroniques, de la température, de la présence ou non d'oxygène et des milieux nutritifs dans lesquels le microzyma va baigner, il va pouvoir s'associer à d'autres microzymas pour constituer telle ou telle mission. Hein. En fait, ce médecin, pour donner une image claire, il imagine, en fait, c'est comme des petits bonhommes, comme des petites barbes à papa, vous voyez, qui se transforment à guise, selon les besoins. Je vais vous poser l'avant-dernière question. Même si vous avez commencé à y répondre, d'après vous, comment nourrir les microzymas de sorte que leur fonction dans chaque cellule reste optimale? Comment nourrir les microzymas afin que ça soit optimal pour eux? Vous y allez maintenant. Comme a dit Mika, une bonne hygiène de vie. Il y a aussi des Oui. vibrations positives, de bonnes vibrations. L'énergie de l'amour. Ouais. Est-ce que vous voyez autre chose? En fait, le microzyma, je vais vous dire, alors tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait ça, mais en fait, il est super friand de l'acide ascorbique, c'est-à-dire la vitamine C. Voilà. Donc on en trouve évidemment dans les légumes, les fruits, dans plein de choses, mais voilà, c'est son carburant, c'est son essence. Et effectivement, Béchamp les compare à des petits pompiers qui vont aller éteindre les feux, vous voyez, colmater, etc. Mais ça va Donc avec l'hygiène. dernière. Pardon, Mika? C'est avec l'hygiène de vie, vu qu'on Ouais, quelqu'un qui a une voilà. bonne hygiène de vie, il mange vert, Ouais. donc il en mange, donc il Mm. mange les bons aliments. Oui. Et dernière question, Cindy, Mika, est-ce que l'on peut imaginer qu'on peut s'auto-guérir avec les microzymas? Par exemple, en les programmant? Oui, Moi, je dis moi que je. ce sera possible plus tard. Oui. Ouais. Ça Plus dépend tard. du stade de la personne, son évolution. Oui, Mmh. voilà, sa vibration. Et puis Mais si vous vas-y, Cindy. son alimentation, la personne qui va manger plus des fast-food, qui est plus dans le carnivore ou des choses comme ça, bah, c'est pas ça qui va les nourrir du coup. Donc,
plus tard, quand on va certainement être plus dans le végétarisme, des bonnes choses, du coup, et puis des bonnes vibrations, parce que là, pour le moment, les vibrations, c'est Mmh. un peu compliqué. Donc Mais voilà. si vous prenez quelqu'un, on va dire, de conscient, de supraconscient, Oui, c'est déjà possible. oui. Très bien. Il Est-ce faut que son que ADN change d'abord. il faut déjà que son ADN soit Cristallin. transcristallin? Là, il y a des gens qui arrivent actuellement à limiter les effets négatifs, Oui. mais pour guérir complètement, ça demande encore un stade au-dessus. Parce qu'il y a plein de paramètres qui entrent en compte, toutes les lois du karma, toute la génétique, etc. Ça implique un gros niveau de nettoyage d'abord, Oui. pour après décider, avoir cette intention et cette capacité à diriger les cellules comme on veut. Par contre, pour le moment, on en a, mais pas le nombre qu'on devrait avoir Mm. normalement. D'accord. Bon, bah, nous, on va déjà émettre l'intention qu'ils se multiplient, hein, et qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Mm. Pour terminer, je voudrais quand même dire, parce que c'est vraiment d'actualité et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette enquête, hein, Béchamp disait toujours: «Les bactéries ne sont pas nos ennemis. La maladie est en nous et non en dehors de nous et elle résulte forcément d'un changement des fonctions des microzymas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un microzyma morbide peut redevenir normal». Donc vous voyez? Le Mmh. côté toujours à switcher et cetera. Est-ce que vous avez autre chose que vous auriez envie de dire pour, clôturer cette séance? Ah, c'est super intéressant. Ben oui, c'est Je pour ça. savais pas du tout ce truc. Non, moi j'en avais un peu entendu parler, mais c'est vrai que quand j'ai vu certaines vidéos, qu'on mettra d'ailleurs en lien pour les gens, parce que moi je trouve que c'est une super nouvelle et quelque chose que tout le monde devrait savoir. Aussi, est-ce Oui, que le fait que c'est des petits cristaux, est-ce que le fait oui. de travailler sur le corps avec des cristaux donne une meilleure vibration aussi, peut-être Ah, Oui. Ah, Ah oui, tout à fait. Arcturien, il travaille avec ça, hein. oui, donc ça réactive justement ces mini-cristaux. Ça, c'est très, très bien parce que, oui, ça peut faire que résonance finalement. Donc, merci beaucoup Cindy, merci Michael et je répète encore que tout ce qui est dit en état modifié de conscience ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des informations qui ont été captées à l'instant T. Voilà, mais avec beaucoup de précautions, en espérant que cette enquête vous a plu. Merci Cindy, merci Mika, à bientôt. Au revoir.